Donc là, je vais parler d'un système de gestion de radiateur que j'ai installé il y a très longtemps, en 2013. Donc c'est un système qui marche, qui j'ai aucune raison de le foutre à la poubelle, il marche très bien. Par contre, c'est pas un système que je vais étendre. Donc pour toutes les nouvelles installations, quand j'aurai besoin de piloter un radiateur à distance, je vais utiliser des appareils de la marque Shelly, qui est une société bulgare. Donc c'est déjà le cas pour par exemple le chauffe-eau. Le chauffe-eau est piloté à travers un relais Shelly. C'est également le cas pour le radiateur du salon qui est piloté à travers un autre relais Shelly pour pouvoir évacuer du surplus solaire. Donc ce système Casto fonctionne. Si je veux étendre mon réseau, je n'utiliserai pas cette technologie, mais la technologie de marque Shelly. Vous verrez que dans le système Casto, il y a le concept de centrale, une centrale domotique. Dans Shelly, il n'y a pas de centrale, hein. Tous les relais sont directement connectés au réseau Wi-Fi, ce qui est quand même un peu plus simple. Je voudrais parler d'un système domotique que j'ai installé il y a des années, pratiquement quand j'ai installé la maison, pour piloter les radiateurs. Donc ça, c'est un système qui s'appelle le Blitzbox, et c'était vendu par Castorama. Donc Castorama a arrêté de commercialiser ce système. Par contre, il continue à fonctionner et honnêtement, il fait le job. Donc, j'ai pas vraiment de raison de le changer. Peut-être un jour il arrêtera de fonctionner, mais pour l'instant il fonctionne. Et faut reconnaître que Casto quand même fait le suivi parce que ce système il est basé sur un cloud. Donc, quelque part il y a des serveurs Blitzbox qui tournent et bon, malgré que Casto a arrêté de vendre le système, les serveurs continuent à tourner. Par contre, j'ai aucune visibilité si un jour ils vont arrêter. Je pensais qu'ils allaient arrêter il y a 4-5 ans et finalement il est toujours là. Donc c'est un système que maintenant j'utilise, j'ai utilisé depuis le début et que je continue à utiliser pour piloter les radiateurs. Alors il y a ces radiateurs-là qui sont concernés, donc le radiateur de la cuisine, celui de la salle à manger, de la chambre au sud, la chambre du milieu, et un des deux radiateurs de la chambre du fond, celui qui est à l'ouest. Celui de l'est, faut piloter à la main, et le radiateur des combles. Et donc ceux-là sont pilotables avec le système Blitzbox, et on peut mettre le radiateur en mode chauffage, hors-gel, ainsi de suite, et on peut définir des scénarios du genre je chauffe le matin quand j'arrive. Donc je vais faire des démos, je vais aller plus en détail de comment on utilise ce truc-là, mais voilà en gros les fonctionnements. J'ai la version sans abonnement, donc je paye rien. Je paye rien à Casto pour faire fonctionner ce truc-là. J'ai une version gratuite. La version gratuite a comme inconvénient, enfin c'est la vie, que si j'ai une panne d'internet, le système ne fonctionne plus. Il existait avant des abonnements dans lesquels il y avait du backup en GSM, mais moi j'ai pas ça. Donc si le système il n'y a pas d'internet ou il n'y a pas de jus, le système ne fonctionne plus. De toute façon, s'il n'y a pas de jus, chauffer les radiateurs électriques, c'est quand même une petite gageure. Donc le système est basé, il utilise une passerelle, donc je vais vous la montrer, qui est à l'étage, hein. C'est une passerelle qui permet d'accéder au radiateur depuis Internet. Et puis chaque radiateur est équipé d'un petit boîtier, là on le voit là. C'est un boîtier qui pilote le radiateur. Et c'est un boîtier qui s'intercale entre le jus et le radiateur. La communication entre la passerelle, donc la passerelle elle parle à Internet, du côté Internet, et puis la communication entre la passerelle et les radiateurs se fait avec un protocole radio propriétaire. Alors, donc le jour où si un jour Casto arrête de faire supporter la solution, j'espère qu'ils vont publier les specs de ce protocole, qu'on puisse au moins réutiliser une partie du hardware, hein, qu'on puisse réutiliser ces boîtiers-là, parce que la radio, ça tourne sur du 433 MHz, qui est un truc hyper standard. On trouve des petites cartes d'interface 433 MHz pour Raspberry, pour n'importe quoi. Donc la partie basse du protocole, c'est vraiment standard, ça coûte pas cher. Par contre, c'est la partie haute du protocole qui risque d'être propriétaire. Donc si jamais Casto arrête de faire fonctionner ce truc-là et ne publie pas le protocole, ces boîtiers, la solution, on peut la foutre à la benne.
Donc la passerelle est là, la passerelle BizBox, c'est marqué BizBox. Il n'y a pas grand chose à en dire. Bon, si le voyant, le vert est allumé, là, ça veut dire qu'elle est connectée à Internet, elle fonctionne correctement. Derrière, il y a un petit câble LAN qui repart la Hbox pour la connexion à Internet. Et voilà. Cette boîte, elle parle. Hein. Donc, en particulier, quand elle perd sa connexion Internet, parce qu'on coupe le routeur, parce qu'on enlève le câble, elle vous dit qu'elle a perdu la connexion Internet, et puis elle vous dit quand la connexion Internet est revenue. De temps en temps, on entend qu'il parle. Hein. Faut pas avoir peur. Voilà, par exemple, ça c'est le radiateur de la salle à manger, là, donc ça c'est le boîtier qui reçoit les commandes de la passerelle dont je viens de parler, qui les transmet au radiateur. Et là, le radiateur, pour l'instant, il est en mode hors gel. Tous les radiateurs que j'ai listés là sont pilotables depuis une appli. Je vais vous faire une petite démo. En plus, j'ai une petite télécommande là qui permet donc, sans sortir son téléphone ou son PC, de piloter le radiateur de la salle à manger, celui de la cuisine et celui de la chambre du milieu. Et donc il y a deux boutons là. Il y a un bouton qui permet de le mettre en mode hors gel et un bouton qui permet de le faire chauffer. Donc c'est un peu plus pratique. Je vais vous montrer. Donc les radiateurs peuvent être mis avec l'appli. Les radiateurs peuvent être mis dans une des 4 positions off, hors gel, éco et confort. Donc ça c'est un truc standard de domotique. Hein. Donc je vais décrire un peu c'est quoi ces 4 positions. Avec la télécommande, on peut juste choisir confort et hors gel, mais qui sont les 2 positions principales. Hein. Donc off, le radiateur est électriquement déconnecté. Hors gel, ça je l'ai dit plusieurs fois, le radiateur il ne va commencer à chauffer que quand la température de la pièce descend en dessous de 7 degrés, de façon à maintenir la pièce à 7 degrés. Et 7 degrés, cette valeur-là, elle est hardcodée dans le radiateur. C'est dans le radiateur que ça se passe. Donc c'est une boucle, enfin c'est une automatisation qui est complètement interne au radiateur. Quand on le met en hors gel, il ne chauffe pas, sauf si ça descend en dessous de 7 degrés. Le mode confort, c'est le mode un peu standard où il chauffe. Alors sur le radiateur, je vais vous montrer, il y a un thermostat, 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés. Le mode confort, il ne spécifie pas la température. Hein. Cette température de consigne, elle est positionnée, on la configure sur le radiateur lui-même. Et je vais revenir sur ce que c'est que cette température de consigne pour être sûr que voilà, c'est clair. Mais on le met en mode confort. Et si sur le radiateur, le mode confort correspond à 20 degrés, il chauffe. Si ça correspond à 16 degrés, il chauffe. Le mode éco, c'est juste un mode, en général, c'est confort moins 3 degrés. Encore, la valeur de moins 3 est hardcodée dans le radiateur. L'idée, c'est de dire, si on part une journée, on chauffe un peu moins. Enfin, on n'arrête pas complètement le radiateur, mais on chauffe un peu moins. Honnêtement, les 2 modes que j'utilise, que ce soit à travers la télécommande ou même à l'appli, c'est hors gel et confort. Petite démo, le radiateur est en mode hors gel, là, c'est le radiateur de la salle à manger. J'appuie sur la télécommande, là, qui le met en mode confort. Et là, il passe à 19 degrés. Il chauffe, il chauffe. Et c'est là, je peux le remettre en mode hors gel. Et donc ça, c'est disponible pour 3 radiateurs. Il est en train de chauffer, on peut, là, avec les plus et moins, monter la température. Alors celui-là, c'est par des dixièmes de degrés, il y a d'autres, c'est juste en degrés entiers. Alors c'est quoi ce qu'on fait quand on met 19.4, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un radiateur comme ça, soit il chauffe, et dans ce cas-là, il consomme 0, soit on l'allume, et il chauffe à sa puissance nominale. Donc celui-là, il doit faire 1000 watts. Quand on l'allume, il va chauffer à 1000 watts. Donc, augmenter cette température, ça ne va pas le faire chauffer plus fort. Il va chauffer à 1000 watts. Hein. La seule chose que ça dit, c'est que ce radiateur va arrêter de chauffer quand la température de la pièce est à 19.3. C'est ça que ça configure ce thermostat. Ça ne le fait pas chauffer plus vite. Donc quand vous arrivez, vous avez froid, c'est pas la peine de le mettre à 25. Il va pas chauffer plus vite. Il va juste chauffer plus longtemps. C'est-à-dire qu'il va chauffer tant que la pièce n'atteint pas 25. Ce qu'elle ne fera jamais ici à Méo. Donc voilà comment ça fonctionne.
On peut également mettre les radiateurs en mode hors-gel, confort, éco, tout ça, enfin, à travers une appli, à travers en utilisant un smartphone ou une tablette ou un PC. Donc il y a c'est des URL en fait qui sont là. Bon, elles sont pas très lisibles, mais vous aurez dans la doc. Et c'est une URL différente quand on accède depuis un smartphone par rapport à quand on accède depuis un PC. Alors, dans le temps, il y avait des applis Android, hein, mais elles ne fonctionnent plus. Et bon, voilà, utiliser les URL, c'est aussi bien, c'est la même fonctionnalité. Et donc, je vais vous faire une petite démo de faire la même chose que ce qu'on vient de faire avec la télécommande. Vous pouvez faire une recherche sur Google BlizzBox, hein, vous verrez l'URL qui ressort. Alors, faire attention, la première qui sort, et d'ailleurs la seule qui sort, c'est celle qui commande par smartphone. Et quand on l'utilise depuis un PC, ça marche pas terriblement bien. Donc, je vais juste virer le smartphone parce que là, je suis sur un PC Windows. Si j'étais sur un Android ou sur un smartphone, j'utiliserais l'URL telle que Google me l'a envoyé. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment la même application. Alors, je vais le remettre plus gros. Donc, donc là, on se log dans l'appli. Donc, pareil, les credentials sont dans un Excel qui est disponible. Et là, il y a toute une série de... Alors, je vais descendre un peu. Alors, c'était une application, c'était un environnement très riche. On pouvait faire de la gestion de caméras, on pouvait faire de la gestion de volets roulants, plein de trucs, la sécurité, détecteur de mouvement. Moi, je l'utilise plus que pour la fonctionnalité de chauffage, hein, qui est là. Donc, si j'appuie sur mon chauffage, là, j'ai l'ensemble des équipements disponibles. Donc, on retrouve les radiateurs qui sont disponibles. Donc la chambre du fond, chambre du milieu, la chambre au sud, Baboumamou, ça s'appelle chambre Baboumamou, la cuisine, la salle à manger. Les autres, vous pouvez ignorer. Et donc, voilà, on glisse. Là, si je veux mettre le chambre du fond en confort, voilà, je fais ça. Alors là, je fais ça. Pas plus difficile que ça. Et ça, cette interface est également disponible depuis un mobile. Alors, ce qui est bien aussi, et ce qui est la vraie valeur du système, c'est qu'on peut définir des scénarios. Alors, des scénarios, c'est typique, comme tous les systèmes domotiques, on dit, de telle heure à telle heure, je veux que ce tel radiateur Buchemol il chauffe. Donc, pour définir un scénario, voilà, dans ce scénario. Alors, la définition des scénarios ne peut se faire que depuis le PC. Après, le scénario, une fois qu'il est défini, on peut l'activer ou le désactiver. Et ça peut être fait depuis un smartphone aussi. Mais je crois que la définition, la création du scénario ne se fait que depuis un PC. Alors là, il y a des scénarios qui s'appellent Always On. Vous voyez, ils sont tous activés. C'est les scénarios qui correspondent à la télécommande, donc il ne faut pas y toucher. Et voilà, par exemple, là j'ai un scénario, là, salle levée. Alors en fait, je vais l'éditer. Donc là, on peut activer le scénario pour qu'il soit actif. On peut le désactiver, on peut l'effacer. Là, on peut en créer un nouveau. Et là, on peut éditer un scénario existant. Donc si par exemple, je regarde ce scénario-là, donc en fait c'est assez simple. Hein. Là, soit c'est un déclenchement unique, par exemple, un déclenchement sur une détection de mouvement, des choses comme ça. Mais moi, j'ai des déclenchements répétés, donc c'est des scénarios de chauffage. Et donc, il y a deux aspects de la définition du scénario. Quand est-ce que le scénario doit être actif, exécuté, et quel radiateur il va toucher. Donc, par exemple, ce scénario qui s'appelle salle levée, il va toucher le radiateur salle à manger, et il va toucher le radiateur salle à manger. Vous voyez, là, on définit des plages horaires. Donc, par exemple, de 5h à 10h, 5h du matin à 10h du matin, le truc est en mode confort, sinon il est en mode arrêt. Et donc, on définit des plages horaires en positionnant pour chaque plage horaire comment on veut que le radiateur soit piloté. Et donc, ça, c'est la même chose. Donc, ce scénario, ce qu'il dit, c'est que tous les jours, le radiateur de la salle à manger, il chauffe de 5h à 10h du matin. Par contre, là, en ce moment, ce scénario-là n'est pas actif, donc il ne se passe rien.
Par contre, si je fais ça, il est actif. Et donc, demain matin à 5 heures, le radiateur va se mettre en route et il va s'arrêter à 10 heures. Naturellement, je ne le fais pas. J'ai beaucoup utilisé ce système, enfin, je l'utilise toujours, peut-être un petit peu moins, mais j'ai beaucoup utilisé ce système quand je bossais. Quand je bossais, enfin, on montait le week-end. Et donc, j'avais systématiquement des scénarios pour allumer le chauffage le vendredi soir ou le vendredi dans la nuit jusqu'au samedi matin quand on arrivait. Et ça marchait super bien, ça marche super bien. Alors maintenant qu'on bosse plus, c'est un peu différent, on monte un peu n'importe comment comme des sagouins, donc je pense pas toujours à préchauffer. Mais sinon, si on veut préchauffer avant de monter, ça c'est un système qui fonctionne tip top. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand un radiateur est en mode hors gel ou off, comme ça, on ne peut pas vraiment le faire chauffer depuis le radiateur. Je ne sais, il faut le faire depuis l'appli ou depuis la télécommande, mais il faut le faire à travers le système de pilotage domotique. Je ne sais pas si c'est une limitation du radiateur lui-même, c'est-à-dire une sécurité du radiateur lui-même, ou si c'est une limitation de la domotique. Et bon, il faut le savoir. Donc si jamais le radiateur en gel, vous voulez qu'il chauffe, c'est pas la peine de vous énerver en poussant tous les boutons du radiateur. Il n'y a rien qui va se passer. Il faut vous trouviez la télécommande ou vous sortiez votre téléphone. Je sais, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça et c'est la vie. Voilà, la vie n'est pas censée être simple. Alors, un truc très important pour que ce truc fonctionne, ce boîtier là, vous voyez, là il y a un petit bouton. N'allez pas taper sur le bouton, ou alors faut vous lisez la doc, mais en fait c'est ça c'est ce qui va changer le mode du radiateur, le passer de mode auto en mode pas auto. Donc comme c'est radiateur, donc vous n'êtes pas censé toucher à ce truc-là, parce que ces radiateurs sont pilotés, et pour être piloté, je l'ai oublié de le dire, mais je le dis maintenant, il est absolument nécessaire qu'il soit en mode auto. Le mode auto, c'est le mode je peux recevoir des commandes depuis l'extérieur, donc depuis le boîtier. S'il n'est pas en mode auto, la centrale ne peut pas le piloter. Donc il est très important que le truc soit en mode auto. Et ça se fait en touchant ce truc-là. Voilà. Comme tout le reste, il y a une petite fiche plastifiée et celle-là, elle est même à double face.